Non, c'est un peu broyé. Le loup! Hostie! À quelle place ils sont passés? Ben, on est là. C'est que vous avez fait une même. Enlève un gros poisson, là. Hein? Il y en a un autre là, regardez! Non! Rattrape-le! Ouais! Regarde, tu fais, tu sais! Non, Où ça, vous faites? Il y en a... Arrête-le! Mais non, Tout le monde est correct, là? Non! Asseyez-vous, puis arrêtez de capoter, là! On capote pas! Je crée qu'on a une population en patin. On est en train de voir toutes les apparitions qu'il y a eu dans le lac. Depuis la première fois que Toussaint a cru voir le monde du Grand Lac Saint-François. Je suis tout mêlé, moi, là. Lequel était le bon? Oui, je pense qu'il était tout bon. Ouais. Pas eux autres encore. Plus capable. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Oh, hein, Laura, fais comme chez vous. Ah, Armand, que je suis contente de te voir. Tu peux pas savoir ce que je viens d'apprendre. Je suis toute énervée. Je porte plus à terre. Salut, Laura. Mon doux Seigneur, prends le temps de respirer. Je peux pas. C'est bien trop grave. Eh, c'est beau chez vous, Armande. Paraîtrait que cette nuit, vers 3h30 du matin, il y a une dizaine de jeunes qui auraient vu, tiens-toi bien, une soucoupe volante. Elle volait de ici, dans le champ en arrière de ta maison, dans le bord de la sucrerie. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. J'étais certaine qu'ils t'avaient kidnappé. Qui m'aurait kidnappé? Ben, tant mieux. Les petits bonhommes verts, là. Les extraterrestres. Ah, bon. Hey, répète-moi ça tranquillement. Ben, voyons donc. T'as pas eu connaissance de tout ça? Ben, vois-tu, Laura, la nuit, moi, je dors de coutume. Ben, paraîtrait que ça faisait le plus maudit vacarme. T'as pas eu connaissance de tout ça? Quand je me couche, Laura, j'ôte mes appareils puis je dors comme un bébé. Puis les lumières? T'as pas vu les lumières? Ils ont dit que c'était l'éclairage paroisse au grand complet, oui. Des lumières bleues, des lumières rouges, des lumières vertes, puis même des multicouleurs. Es-tu certaine que t'as pas rêvé ça, là? Non, non. Tu t'es pas trompé dans tes petites pilules hier soir, toi? Non, non. Tu sais que ça t'arrive de temps en temps de prendre des rouges à la place des bleus? Non, 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 non. Bon, qui c'est qui t'a conté ça? Hey, je peux pas dévoiler mes sources. Va donc chez le diable, Laura, les technos. C'est rien que de la chenoute. Y a pas une graine de vrai dans ça. Bon, ben, mets ton gilet, puis viens voir avec moi. On va aller voir. Ils m'ont dit que le foin est tout brûlé à plat qu'ils sont atterris. Quoi? Ah, qu'est-ce que tu me dis? Ah ben, motadine, ils ont brûlé le foin à Midas. Hey, attends qu'ils voient ça, il sera pas de bonne humeur. Hey, pis sa cabane à sucre qui est juste à côté, c'est bien assez pour que les Arabes donnent pas une maudite goutte de sirop cette année. Je te crée pas pantoute. Hey, c'est comme tu veux. Moi, j'ai fait mon devoir. Quel devoir? Celui d'avertir ma meilleure amie de ce qui s'est passé à 50 pieds de chez eux. Mais si elle veut pas me craindre, ben, c'est ses affaires. OK, d'abord, je vais y aller voir. Mets-toi un manteau chaud, on est quand même au commencement d'octobre. Hey, je vais bien parce que c'est toi, mais je crée pas pantoute à ton histoire. Tu vas bien voir par toi-même que c'est
c'est pas des ventriers. Ouais, ça doit être une gang de gamins qui ont inventé cette histoire-là pour se rendre intéressant. Ça doit, j'avais manqué de Hey. Hello. Écoute donc, hey, je suis quand même pas pour dire au monde que je crois à ça. C'est complètement fou, ça, c'est des histoires de commères. Voyons. On te demande pas si tu y crois ou pas. On te demande de dire ton texte. Non, oui, c'est ça. Dire mon texte. Mais dans mon texte, mon Dieu, c'est écrit que j'y crois en plus. Voyons. Je n'étais même pas au monde dans ce temps-là. Ça a sorti dans les coups de Frontenac. Puis, Arrête de chialer. T'es payé pour dire un texte. Ben, dis-le. ben oui, c'est ça. Je me demande bien qui va passer pour un tweet dans le village, moi. Je te dis. En tout cas. Bon, il paraît que je suis payé pour dire que je crois à ça. That's it, hein? Mais dans le prochain récit qu'on va vous conter, ben moi j'y crois. Parce qu'à la fin de l'histoire, je faisais partie de l'équipe de sauvetage. « 18 janvier 2018. Le temps est clair, la température agréable. Quelque chose comme moins 6 degrés au thermomètre. Je regarde par la fenêtre et je pense à toi. Toi, mon ami, mon amoureuse. Je viens tout juste de te parler au téléphone, d'entendre ta voix, de décrire mon emploi du temps pour le reste de la journée. Ma douce, je t'adore, là, mais maudit des fois ça me tape ses nerfs. C'est comme si tu me faisais pas confiance. Mais tu me dis, t'es seul, pas mal isolé, c'est rien qu'une question de prudence. Bon, après tout, t'as probablement raison. Je te dis, te redis que je t'aime. Et je quitte la maison. Debout sur la glace du petit lac, je contemple l'abri de pêche qu'on a construit, toi et moi. Et je repense à ces merveilleuses journées qu'on a passées ensemble à taquiner le poisson. À l'aide de mon sonar, je découvre un endroit où le poisson est plus abondant. Je décide donc de déplacer la cabane d'environ 1 kilomètre. Mais pour ça, il me manque 1 ou 2 items pour le faire. Je retourne donc à mon garage et une fois tout mon matériel ramassé, je ne peux pas m'empêcher de te texter pour te tenir au courant, mais surtout pour te dire et te redire combien tu es important pour moi. Tant qu'à y être, je me ramasse un survêtement que je mettrai une fois rendu pour pas mouiller lorsque je vais percer un nouveau trou dans la glace. Et je repars. Assis sur mon 4 roues, je vois défiler la glace et le paysage devant mes yeux. Je suis heureux. Arrivé près de notre cabane, je fais un virage pour m'installer dans le bras pour pouvoir la déplacer. Mais ma scie à chaîne est sur le porte-bagages et j'essaie de la retenir avec ma main pour pas qu'elle tombe par terre. Tout à coup, je ne sais pour quelle raison, je sens que les roues frappent je ne sais pas quoi et je bascule sur le côté.
Mon dos frappe la surface recouverte de neige. Le choc n'est pas trop violent, mais le 4 roues bascule et risque de se retourner sur moi. J'essaie de le retenir du mieux que je peux pour éviter d'être coincé et écrasé en dessous. J'essaie de le repousser, mais mes mouvements font tourner mon corps et mes jambes se croisent. Le 4 roues bascule et me frappe violemment la cuisse. Mon amour, tu peux pas savoir la douleur que j'ai ressentie dans tout mon corps. Mon fémur est cassé, ça j'en suis certain. Et peut-être même aussi le genou et le tibia. Le poids du 4 roues augmente la douleur que je ressens. C'est insupportable. Il faut que je me retourne parce que mon mouvement m'a fait tomber à plat ventre. Et dans cette position, je suis incapable de me retirer ma jambe. J'essaie de prendre ma poche pour rejoindre mon cellulaire. Rien. Je cherche. Ben oui. Je le vois là sur le coin de la table de mon établi, après t'avoir texté tantôt. Avec mon bras gauche, j'ai réussi à donner un mouvement de va-et-vient aux 4 roues. Il faut absolument que je me libère les jambes. Mais j'y arrive pas. Je recommence le mouvement, mais cette fois avec mon bras droit. Oh! Si je réussis à faire un genre de mouvement de va-et-vient avec ma jambe droite, je pourrais peut-être creuser un genre de canal dans la glace pour pouvoir retirer ma jambe. Mais l'essieu du 4 roues me blesse à chaque mouvement. Je dois continuer. Pour toi, pour moi, pour nous. Je lève la tête et je regarde autour de moi. Rien. Personne. Je lance un cri. Pas de réponse. Je réfléchis rapidement. Je dois me libérer. Je dois y arriver. Seul. Tous les efforts que j'ai faits pour essayer de retirer ma jambe m'entraînent un peu plus vers le néant. Je souhaite de tout mon cœur que tu me téléphones. Si je ne réponds pas, tu vas sûrement alerter les secours. Mais je me couche souvent tôt et t'essaies de ne pas me déranger le soir. La nuit arrive. La chaleur de mon corps a fait fondre la neige et aussi un peu de la glace. Résultat, je sens que je baigne dans une flaque d'eau glacée. J'ai froid. Je me rappelle qu'il annonçait moins 15 degrés pour cette nuit. Je lève la tête à nouveau et je vois passer une lumière d'une auto qui passe sur le chemin du petit lac. Je crie, je hurle. Mais personne ne m'entend. Je prends quelques minutes de repos. J'ai froid. Tellement froid. Mon esprit se promène entre la réalité et comme une espèce de brume. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. À un certain moment, je crois voir mon père qui me tend la main. Il me sourit. Et ensuite, c'est ton visage qui illumine ma nuit. Ça me donne un regain d'énergie. Je dois me battre. Je dois me battre pour toi, pour moi, pour nous deux, mon amour. J'essaie de me concentrer. Mais j'ai froid.
Je sais absolument pas pourquoi, mais il me revient une phrase lue dans un livre il y a très longtemps. Adresse-toi à l'âme du monde et tout deviendra possible. C'est pas mal ésotérique, mais j'ai rien à perdre. Alors, je pense à toi, ma tendre amie, mon âme qui doit dormir dans la chaleur de ton lit. Je m'imagine près de toi. Tu me transmets ta chaleur réconfortante et enveloppante. Je la ressens. C'est bon. Enveloppé de ma nouvelle chaleur, je fais plusieurs tentatives pour me libérer. Mais rien ne fonctionne. Je dépense trop d'énergie. Mes jambes s'engloutissent de plus en plus. Je crie au ciel, à la lune que je veux vivre. Et je leur demande de me donner la force de vivre jusqu'au matin. Je crie ma douleur, mais mes cris se transforment en hurlements. Michel, m'entends-tu à travers tes rêves? Mais le froid me pénètre à nouveau et je me sens glisser dans le sommeil. Je ne dois pas dormir. Le sommeil est mon pire ennemi, je le sais. Mon esprit revient difficilement à la surface. Quelle heure il est? J'en ai aucune idée. Mais un petit vent glacé s'est levé et j'entends la glace craquer. Ça doit être le froid. Je veux encore me battre. Pour moi, pour toi, pour nous. Je crie à la nuit noire. Hey, la mort, je te laisserai pas prendre ma vie. Et je pense à toi. Et mon esprit m'abandonne encore. Retour à la réalité. Cette maudite réalité. Je crie à l'univers. Abandonne-moi pas. Mais le désespoir prend le dessus. Je dis adieu à tous ceux que j'aime. Je leur demande pardon de ne pas avoir réussi. Je demande à mon père de me faire une place à ses côtés. Et je lui demande de prendre soin de mes petits-enfants et de celui que je connaîtrai jamais. Et particulièrement de prendre soin de toi, mon amour. Pardon pour la peine que je te fais. Pardon de t'abandonner. Papa, fais-lui le message pour moi. Je me sens si faible. En ouvrant les yeux, je vois le jour apparaître. Ça va être une belle journée. J'ai plus froid. Tout se mêle dans ma tête. Je me sens comme dans un épais brouillard. J'entends Monsieur Pareil. Ça va? Ça doit faire partie de mon rêve. Ça va, Monsieur Pareil? J'ouvre les yeux et je regarde. Mon sauveur. Je suis Martin Paquette, policier de la SQ. Je vais vous sortir de là. Il me dit. Il me dégage de mon 4 roues
Je ressens rien. Je l'entends vaguement parler dans une radio. Il décrit la situation aux pompiers et aux ambulanciers. Il parle d'hypothermie grave. Et je repars dans un autre monde. Il me force à rester avec lui, à lui parler. Même qu'il ouvre son manteau pour s'allonger sur moi, pour me réchauffer. Je ressens à peine sa chaleur. Il me parle et le son de sa voix est à la fois réel et irréel. Je me sens bien. J'ai plus froid. Tout à coup, tout va vite. Je me sens manipulé comme une poupée, collier cervical. On m'enlève mes vêtements, on m'enveloppe de couverture chaude. On me dit que ma température frôle à peine les 30 degrés. Je repars vers mon père et je reviens lorsqu'on crie mon nom. Les ambulanciers m'ont pris en charge. On me dit de tenir, que ça va bien aller, etc., etc., etc. Je sombre dans le sommeil et à mon réveil, t'es là. T'as fait ce que t'étais la seule à pouvoir faire. Alerter les secours. T'as tout fait pour que notre amour continue. Merci, mon amour. Merci d'exiger que je te téléphone pour te donner mon emploi du temps. Merci pour moi, pour toi, pour nous. J'ai longtemps envié les gens qui filent à 200 à l'heure sur le fil de leur vie. J'ai longtemps envié ceux qui étaient remplis de talent et de gloire. Jusqu'à cette nuit-là. Cette nuit-là, j'ai découvert en moi une force, une volonté peu commune de m'en sortir vivant. Pendant les 16 heures les plus longues de ma vie. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles. 1968. Écho de Frontenac. Reportage de Madame Gagnon. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, 8 jeunes de la paroisse de Lambton ont affirmé avoir vu plusieurs engins non identifiés, communément appelés soucoupes volantes, dans le ciel étoilé au-dessus de la rive sud du lac Saint-François. Ces engins tournaient à grande vitesse dans les airs et projetaient des rayons lumineux de couleur bleue, rouge et vert. On nous a dit que ces engins ont rasé le sol au bas des terres, tout près des érablières, laissant des traces dans le foin et les broussailles. Un autre témoin, adulte celui-là, affirme avoir vu une immense lumière dans le ciel près du terrain de l'OTJ. Hey, moi je la connais, Madame Gagnon, là. C'est sûr que si elle a écrit ça dans les brouses parce que c'est vrai. Oui, c'est correct. 1970. Hier, des gamins de Lambton ont failli provoquer un accident d'autobus très grave. Revenant de leur école de Saint-Évariste, en fin d'après-midi, ils se sont agglutinés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, agglutiner? Ça veut dire entasser. Se sont entassés sur
le chauffeur effectuait, comme à son habitude, ce que l'on appelle un U-turn. Des personnes ayant assisté à l'événement ont affirmé avoir très bien vu le dessous de l'autobus au complet. Hey, ça se peut pas, ça? Ben oui, ça se peut. On ignore ce que ces jeunes ont reçu comme conséquence. 1972. La fabrique nous annonce la démolition du vieux couvent, bâtiment historique de la paroisse de Lambton. Les Marguilliers en sont arrivés à cette déchirante solution. Étant donné l'état vétuste et dangereux de la bâtisse, des réparations jugées trop onéreuses sont au cœur de cette décision. Les travaux se feront dans les prochains jours. Nouvelle plus réjouissante, son emplacement servira à la construction d'un HLM. Hey, j'essaie d'avoir rien à la vite là. 2019. Une découverte incroyable a été faite au petit lac Lambton. Un bateau pirate aurait été découvert gisant au fond du lac, secteur Chemin des Rois. Il y avait un coffre au trésor gisant au fond et on nous a informé qu'un squelette est impliqué dans cette malheureuse histoire. On nous a informé également que le squelette en question n'a jamais été retrouvé. Hey, un squelette? Ils ont vraiment parlé d'un squelette? Oui, puis? Ben là, si on parle de squelette, on rit plus. Un squelette, c'est sacré. Mais là, ils l'ont mis où? Je ne sais pas. Puis c'est pas ta job de le savoir. Communiqué de Monsieur le Président des Optimistes. Le souper de lundi prochain aura lieu au chalet de Monsieur Richard à partir de 5 heures. Steak au menu, emmenez votre famille, votre parenté et votre visite. Le coût est toujours de 15 $ par personne. Hey, je peux-tu y aller moi aussi? Non. Hey, t'as pas besoin d'être bête. Oh! Nouvelle de dernière minute. En début de bulletin, on vous annonçait la présence d'objets non identifiés, communément appelés OVNI. OVNI. Que personne ne cède à la panique, je vous rassure. On vient de me confirmer que ce sont des rumeurs. Hey, je savais que ça se pouvait pas. Une rumeur répandue avec beaucoup de coquinerie par un petit groupe de gamins. Bernard, Bruno et Yvan, pour ne nommer que ceux-là. Hey, pensez que c'est les mêmes qui ont fait capoter l'autobus? Hey, l'autobus n'a pas capoté. Hey, pogne pas les nerfs, là. Bonsoir et merci de nous faire confiance pour vous informer. Tu passes au bureau, ramasser ta plaie. Ça fait d'avenir avec tout. Mais là! Une injonction, mais tu parles d'une idée de fou. Le solage est commencé, Boutiard. On est en plein mois de novembre. Si on est obligé d'arrêter tout ça, ben ça va être les peines dures. Oui, mais si on va surtout trouver des toiles, au moins produire tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est en espérant que le jeu soit plus brillant que ces montades têtes brûlées-là. Annette, surveille tes paroles, c'est pas le temps de partir la bagarre. Quoi? Il n'y aura pas de bagarre. Et moi qui m'étais mis des envies de côté. Bonne claque sur la gueule. Quelqu'un. Charlot, c'est pas le temps de faire des farces, s'il te plaît. M'enseigner. Mais ça va être dur.
J'ai bien peur que ça passe pas mal à soir. Il y en a beaucoup qui sont contre, puis c'est souvent les grandes gueules qui parlent le plus fort. Oui, puis on les connaît. Hey, ce qu'il faudrait faire, c'est que nous autres, on garde notre calme. Puis tout le monde. Ah, c'est sûr que ça sera pas facile, mais ça va les démobiliser s'ils se battent dans le vide. Ça va être. Ah, déstabiliser, Jules, c'est déstabiliser. Ah, oui, tu sais, c'est comme tu dis. C'est quoi tes prévisions pour asseoir, M. le maire? Ben, comme tu disais, Jules, on va essayer de rester calme, de limiter les dégâts. C'est plate qu'il y ait des chicanes entre voisins, entre amis, ou même dans les familles. Ouais, puis le village a tellement de blessures avec tout ça, Boutière. Ah, j'ai su que les gens se sont préparés à nous rentrer dedans à soir. Puis mon idée est que ça va être dur de garder notre calme s'il n'arrête pas de nous crier par la tête pendant la soirée. Mais moi, j'ai pour mon dire là, que trop d'analyse, ça paralyse. Gardons ça simple. Il va y avoir des pour, il va y avoir des contre. Mais si notre bord, là, on a toute la même idée, ça devrait bien aller. Juste avant que Bonjour, municipalité de Lambton. Oui, un instant, je vous passe. Monsieur le maire, c'est pas vous. Allô? Allô? Ah, bonjour, Maître Paradis, vous allez bien? Certainement, Maître, on a très bien saisi. Absolument, Maître, on va faire ça. Certainement. On s'en occupe. Ah oui, Jules, on va faire le message de Pâques. On va vraiment continuer à rouler les solaires comme si on rien n'était. Et mon idée, on va se regarder la Boutière. Et on devrait être surpris. C'est quoi hypocrite par contre? Ça fait juste des mots dire qu'il y a ici d'arrêt, on se prend d'arrêt là. Oui, on a pas besoin d'arrêt là. Il y a un cri de blanc, non? Voyons, c'est donc une étrangère, on est. Je le savais, Calvas, je le savais donc. Chantal, la réunion a commencé, le temps de coucher les petits pis tout, là. Non, fais-toi-en pas, là, on vient juste d'arriver. OK. Je veux bien dire ce que je disais. Ça m'a coûté les yeux de la tête, cette maudite bâtisse-là. Comprends-tu? C'est nous autres, les vieux, qui avons bâti ce village-là à la sueur de notre front. Puis vous autres, là, comprends-tu? Vous allez gaspiller, je sais pas, combien de 100 000 piastres, là. De même, pour faire rouer des enfants. On n'est plus en 1920, Monsieur Fonce, des enfants, faut que ça joue, faut que ça bouge, on veut pas se retrouver avec Ben des oui! Quand les regards sortent de l'école, comprends-tu que je trouve que ça grouille pis ça crie Jake en masse? Moi, je le sais, là, qu'il faut que ça couille des enfants, là. Quand je viens pour les coucher, là. Les enfants sont allés en délégation chez Monsieur le maire. Ils voulaient lui faire comprendre à quel point c'était essentiel d'avoir un aréna chez nous. Hey, c'est pas rien que ça. Faut croire que c'est important pour eux autres. Depuis quand ces enfants qui décident, c'est leurs parents puis leurs professeurs qui leur ont mis ça dans la tête. Comprends-tu? Oh, Monsieur Fonce. J'en suis un parent, moi. Ça fait que surveillez vos paroles. Ouais, ça. Les paroles de M. Fonce ont dépassé sa pensée. C'est ça, hein, M. Fonce? Pas tout. Alors, si j'ai bien compris, dans d'autres mots, M. Fonce, non. Pas dans d'autres mots, dans ceux que je vous ai dit. Je suis con, c'est tout. Comprends-tu? Puis je ne changerai pas d'idée. Mais c'est quoi qui vous inquiète, là, M. Fonce? Argent. Absolument argent. Argent partout. C'est juste que j'aime ça être au courant. Quand on essaie de me fourrer comme un junior, comprends-tu? Philippe, essaye de te mettre à ma place.
Mais pourquoi donc, monsieur Fonce? Voudriez-vous prendre la mienne? Oui, donc. Calmons-nous, c'est correct que vous ayez des inquiétudes. Ça veut dire que vous vous intéressez à vos affaires. J'en suis un parent, moi. Et pour toutes sortes de raisons que j'expliquerai pas ici ce soir, c'est pas mal compliqué d'emmener jouer les jeunes au hockey à Saint-Sébastien. Ouais. Puis d'autant plus là, que c'est du voyageage en sifflette. Moi, je suis mini-parentale, j'ai 2 garçons, puis ils jouent jamais un derrière l'autre. Ça fait qu'il faut que je me tape Longton, Saint-Sébastien 2 fois dans la même journée. Hé, Juliette, t'es pas mini-parentale, là, t'es monoparentale. En tout cas, là, je suis seule, OK? Ça fait que si on a une araignée sur Longton, là, ça me sauverait du voyageage en sifflette. Oui, madame. Ouais. Ben moi, si tu veux, mon ami, on John n'a pas besoin de ça. Comprends-tu? Hey! On John n'avait pas avec mon Dieu pas mort personne. Hi! Mais ça fait longtemps que vous êtes pas allé au cimetière, M. Fonce. Il y en a mort 5, rien que ce mois-ci. Hey, Chico, essaye pas de jouer aux imbéciles avec moi. Parce que c'est sûr que c'est toi qui vas gagner. Comprends-tu? Jeune baveux. En tout cas, nous autres, le monde des lacs, on est contre. Parle pour toi, Adrien. J'en ai parlé à du monde. Des 2 lacs à part de ça. Puis je te dirais qu'il y en a pas mal plus que tu penses qui sont pas contre ça. Pas à tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous allez faire payer ça? L'argent tombe pas des arbres. En tout cas, c'est ça, ben, j'aimerais bien avoir une coupe dans ma cour. Hey, je paye déjà pour la nana chez nous. Il faut que je paye pour la vôtre en plus. Jamais de la vie que je vais me servir de ça, moi, ici. Est-ce que vous avez besoin de gueuler comme ça, monsieur, pour vous sentir important? Important? De mon côté, en ce qui me concerne, j'aimerais ça savoir comment ça va coûter exactement, là, à Sainte-Pré. Ben d'abord, le terrain ne coûtera rien. Il appartient déjà à l'inspecteur. OK, mais pourquoi vous ne demandez pas un octroi? Quand est-ce que ça va te faire? Ça va être mis sur notre compte de taxe, ça. J'ai entendu parler d'un règlement d'emprunt. C'est quoi ça? C'est un règlement d'emprunt, ça va être fait à la banque ou à Jeff? C'était quoi le résultat du référendum? Mais quelle question vous voulez que je réponde en premier? Ben, ça serait le fun de savoir le montant exact. Exact. Je vais laisser Jules répondre à ça. Anyway, c'est lui qui est le plus au courant. Ben, premièrement, les octrois, c'est très difficile à avoir. On en a demandé un, mais on n'a pas eu la réponse encore. Parce qu'il y a trait au solage, on a demandé des soumissions. D'un à l'autre, à peu près quelques cents de différence. Fait que, on s'est assuré que ce soit fait dans l'eau, dans les règles. OK, mais juste pour être sûr, là, pas que ce beau monde-là parte en peur, là, pourriez-vous ramener ça au niveau du peuple? Premièrement, on demande aux compagnies qui travaillent dans le même domaine de nous faire un prix. Après ça, ben, on choisit celle qui nous offre le meilleur prix. Meilleur job au meilleur prix. Et voilà. Ah oui, la plupart des organismes du village nous ont dit qu'ils participeraient, qu'ils nous aideraient. Les optimistes. Optimiste. Ah oui, ils ont compris. Il y a le comité du carnaval, il y a le comité du loisir. Ah oui, M. Franz. Le club de l'âge d'or nous aideraient financièrement. Sans oublier tous les bénévoles qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils nous viendraient nous donner des heures gratis. Gratuite, des heures gratuites. Annette, s'il te plaît. Mais les piastres! Piastres. Toi, la maîtresse d'école, tu commences à taper sur le nerf à qui fonce en calvasse. Mais parlons-en de tes pièces. Ça va être tes bénévoles qui vont payer le stock que ça va prendre pour bâtir une bâtisse de même. Excusez ma question, M. Fonce, et je suis vraiment obligé de vous la poser. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? J'ai toujours ben pas combien de pièces que ça va coûter. Comprends-tu, jeune
tête-tu? Oui, mais laisse-nous au moins le temps de vous l'expliquer, M. Boss. D'abord, il y a un projet d'emploi qui est en train d'être mis sur pied. On est en discussion avec la Caisse et la banque à ce sujet-là, M. Fonce. Pour ce qui est du coût total du projet, ça devrait tourner aux alentours de 450 000. Mais quoi? Vous êtes pas gêné de dire ça de même, là, en pleine face? Bon, oui, mais c'est le montant de l'estimation sur 450 000, mais le montant de l'emprunt, c'est 315 000 à peu près. Quelle base! T'es pas gêné de me dire ça en pleine face de même, toi? Avec ma petite pension du fédéral, comprends-tu? Et la lumière arrivée! Comment veux-tu qu'il arrive à payer un emprunt de 315 000 piastres, toi? Oui, vous serez pas tout seul à payer ça, je pense. Toute la paroisse va participer, voyons donc. Puis vous allez voir, le Kagan, là, ça sera pas si pire que ça. On va y arriver. Puis oui, là, à votre âge, là, vous ne payerez pas vraiment longtemps. Ah, d'accord. Il nous manque pas mal de réponses. Puis vous voulez qu'on embarque dans votre projet de fou? Le référendum. Êtes-vous gêné de dire ce que ça a donné? Le référendum, c'est il a sorti majoritairement pour, puis il y a 200 citoyens qui ont dû voter. Mais on est obligé de vous croire. C'est quoi qui me dit que vous dites la vérité? J'ai dans mon idée, vous nous dites bien rien qui se fait à votre maudite affaire. C'est rien de la bullshit. Jusqu'à maintenant, M. Drien, j'avais rien contre vous, mais si vous insistez, ça pourrait changer. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, là? Qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, vous êtes bien dû préparer bien comme il faut, puis d'apprendre vos mots de réponse par cœur. Parce que moi, qui dis, on peut vous garantir qu'on va se revoir dans le cours à Saint-Joseph. Hey, une injonction, connaissez ça? Sûrement pas trop ça. Moi, j'ai déjà installé mes petits culottes roses, ça corde à linge. Puis, ça, je vais le dire au juge. Ça peut pas nuire. Même que ça peut être pesant la balance. Vous m'accrochez. Ben quoi? C'est vrai? Vous m'accrochez ce que vous voulez sur votre corde à linge, Mme Rose. C'est votre droit, je peux pas vous en empêcher. Mais en ce qui vous concerne, vous et votre gang, là, ce qui est de temps bien gros dans la patente, pensez-y comme il faut. J'ai peur. On verra bien à qui ça va coûter le plus cher. Oups! Quand deux têtes de nœuds s'obstinent de même, on a des chances de mourir de causes naturelles avant que ça se règle. Donnez-moi quelques minutes pour prendre connaissance de cette lettre. On aura probablement plus de réponses à vos questions. Dans la Cour supérieure, numéro 305, Monsieur le maire, messieurs les conseillers citoyens de la municipalité de Moncton, Saint-Joseph de Beauce, le 12e jour du mois de décembre 1979, était présent l'honorable Jacques Dufour et 5 résidents de Moncton. Le tribunal, sur la règle dans une motion interlocutoire, après avoir entendu la preuve, examiné les actes de procédure et les pièces au dossier, Monsieur le juge Choquette a écrit ceci. Ce que j'ai surtout remarqué lors de l'audition de tous les témoins, c'est qu'il n'y a eu aucun mouvement concerté pour empêcher les électeurs de demander un scrutin. Ouais. Le règlement est Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Hey, c'est toujours bien qu'une pièce de théâtre, puis en passant, vous êtes des personnages de pièces de théâtre, voyons. Arrêtez de ramener les vieilles chicanes en plus. Tu parles d'une affaire, toi. Ah, puis, vous autres, vous m'aidez pas bien, vous auriez pas une toune un peu plus douce pour le tranquilliser les nerfs, là? Je sais pas, là, tu sais. Ah. Frère Jacques, donne
Ça n'a pas de bon sens, j'ai dépensé plein de choses. Je peux pas que ça ne va passer. J'ai sûrement acheté qui est à l'argent. Je suis contre. Je suis contre, je vais rester contre. Je suis toujours contre. Vous comprenez, je suis contre. Je suis contre. Je vais rester contre. En tout cas, là, moi, là, je suis taboute. Il est où, le bonheur? Il est où, hein? Il est là. Hey, je l'aime assez, cet orienteur-là. Il y a toujours des réponses à nos questions. Hey, c'est vrai, il est tellement le fun. Quand j'ai dit que je voulais me ramasser de l'argent pour m'acheter un resto au bar, il a même pas ri. Il m'a juste dit qu'il faudrait que j'aille au cégep pour être plus forte en tant de secondes. Gestion de commerce. En tout cas, ça fait du sens. Puis le cours s'appelle Technique en administration des affaires. En tout cas, ça a l'air fun, là, mais tu sais, mes parents n'ont pas trop d'argent, moi, là. Faut que je travaille si je veux m'acheter une paire de bobettes. Ah ouais, tu travailles où? T'es pas trop pressé? Le dimanche, le matin, je travaille chez Rouillard, je classe des photos. Ça, j'aime ça. Ensuite, le dimanche après-midi, je garde ça pour mes travaux d'école. L'été, je travaille chez BMR. Puis le mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, plus samedi soir, là, je travaille à Sauce Mermaid. Puis ça, j'adore ça. Ouch, je savais pas que tu travaillais autant. En tout cas, je t'arrive même pas à achever. Si un jour c'est le cas, ça va être un honneur d'attacher tes lacets, hein? Ouais, mais là, calme-toi un peu. Je sais pas si je vais être capable de faire tout ça encore avec le cégep puis toute l'année prochaine. Ophélie, t'es une fille solide, brillante et lumineuse. Pour vrai, tu vas y arriver, t'es capable. Solide, brillante et lumineuse. C'est pas la description d'un lampadaire, ça? Ah ah, très bon. Hey, gang! Jess était pas au cours. J'espère qu'il lui est rien arrivé de grave. Tu la connais, elle a le droit de se ramasser dans des situations abracadabantes. Elle va nous avouer les cheveux toutes de travers, disant qu'elle a manqué l'autobus, qu'elle n'a pas fait son devoir, qu'elle veut une autre. Moi, j'en ai assez. Si elle m'arrive et elle me dit « Hey, je vous jure que c'est vrai, je pense que je la crisse dans le nez, direct là! » Wow, G, hey, tu m'en as mon estime, là. Je voulais pas être aussi vulgaire, là, mais quand même. Ouais, bon. C'est vrai qu'elle est souvent en retard, là, mais depuis que je la connais, elle a jamais manqué une seule journée d'école. T'étais où? J'étais au parc, là, j'avais pas vraiment envie d'aller à la rencontre avec l'orientant. En tout cas, tu viens de manquer une belle occasion d'orienter ta vie, toi. Qu'est-ce que t'en sais, Matt? Qu'est-ce qui te dit que ma vie est pas déjà orientée? En tout cas, moi, je suis bien décidé, plus que jamais, à entrer dans le business de mon père. Ouais, fait que c'est ça. J'en ai parlé un peu, là, puis il est prêt à tout me montrer cet été, je commence même comme apprenti. Hey, c'est malade. Tu peux pas, ça te prend tes cartes. No problemo, mon pitch. J'en ai 2-3, j'ai une carte chez nous. Je peux pas en trouver une qui fera l'affaire. Insignifiant. Merci, Jim. Fait que tu vas bâtir des cabanes, toi. C'est ça, des petites cabanes, des grosses cabanes, des cabanes à chiens, des cabanes à oiseaux, toutes les sortes de cabanes. Mais moi, Ophélie, ce que j'aime bien, c'est les grosses cabanes, les gros buildings, c'est ça que je parle plutôt. Toi, FG, paraît que tu veux devenir médecin. Ouais, puis comment tu le sais? T'as passé la période de campagne à détruire les oreilles avec ça. C'est sûr. Puis oui, j'aimerais devenir docteur en médecine. Puis j'aimerais y revenir ici à London pour soigner mes concitoyens. Eh boy, tu verras pas ma façon. Tu verras pas la mienne non plus d'ailleurs. Ben trop pas que tu piques une de tes piqûres de quoi donc? De mégatron. C'est un acide gras qu'il y a dans la mémoire aussi. Je pense que t'en aurais besoin. En tout cas, Alex, lui, on le sait tout qu'il va devenir un grand joueur de football professionnel. Il a tout pour ça. Il court vite, il est fort, il a des gros muscles. Ouais, genre, t'es bien placé pour le savoir, hein? Pourquoi tu dis ça? T'es toujours collé après. Il y a juste le corps du Dr. Bravestone. À part ça, hey. Pis toi, Jeanne, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben moi, je sais pas trop, là. Il y a tellement d'affaires qui m'intéressent. Mais je pense m'enligner dans quelque chose, là, où je pourrais faire une différence au sein de la société. Genre, un monde où personne dormirait l'hiver dans des boîtes de carton.
serais pas dans les rues. Puis des roues, ben, tu pourrais marcher sans avoir peur de te faire tirer une balle. Puis un monde où la calotte glaciaire ne prendrait pas une vitesse grand V, puis où le cancer, ben, ça serait juste un signe astrologique. C'est vraiment ton but, c'est calme un peu. Non, mais sérieux, gang, c'est important cette affaire-là quand même. Là. Tu m'as quand même fait réfléchir un peu avec ta banane l'autre jour. Ben, la banane plutôt. Puis si je reprends la forme de mon père, je connais quelques affaires que je peux faire pour venir dans l'environnement. Puis je vais essayer de mettre au courant de tous les derniers trucs. Toi, Philippe, t'embarques dans le projet avec tout le monde de sauver la Big Planète? Ben là, oui, là, toi. Bon, oui, je trop fun. Puis toi, ma belle Jessica, c'est quoi que l'avenir a de merveilleux pour toi? Moi, j'en ai pas d'avenir. Puis je m'en sac. De toute façon. Tu te fais dire. Jessica! 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 Je fais mes travaux, là. Fiche-moi la paix. Sacrement, quand je t'appelle, viens. Tantôt. Viens ranger la fucking télé. Les postes sont tout mêlés. J'ai dit tout de suite. Moi, j'ai dit tantôt. Quand j'ai dit de venir, tu viens. Pas encore compris ça, toi. Arrête, je t'en ai de toi. Bullshit. Moi, je me tente pas de toi. Pis ça donne que j'ai envie d'une petite gâterie, ma belle Jessica. Non, arrête, tu m'écoeures! Mais moi, je t'aime. Tu vas venir avec moi tout de suite. Ah ouais, tout de suite. Attends pas, je vais aller te chercher. Ah, retenez-moi, quelqu'un m'a tué, sacrement, m'a tué! Toi, Jess, dis-moi pas que t'as vécu ça depuis longtemps, t'en as pas la personne. Sacrement, tu pensais à quoi? Tu pensais que tu t'allais réussir à t'en sortir comme une Wonder Woman? T'es-tu maso ou quoi? Chris, tu pensais à quoi? Aïe là, crise pas par la tête de moi. T'aurais pu dire ça plus en douceur. Comment je peux mettre ça plus en douceur? Son père l'a ça comme un hostie écœurant, là. Tu peux pas mettre ça dans un emballage cadeau, là. Sacrement! T'inquiète pas, ça va aller. Juste un adresse, c'est fini. On va cacher le corps quelque part. Y a pas juste Jess qui vit des affaires comme ça. Faut faire quelque chose. Les abus, les agressions, les suicides, faut faire quelque chose. L'obésité, les drogues, l'alcool, faut faire quelque chose. L'environnement, nos plans d'eau, la planète, faut faire quelque chose. La pollution, les sécheresses, les incendies, faut faire quelque chose. Le port d'armes, les fusillades, les féminicides, la guerre, faut faire quelque chose. L'inflation, la faim, les sans-abri, le racisme, faut faire quelque chose. Le droit à l'avortement, la protection des enfants, faut faire quelque chose. Les virus, la santé, les hôpitaux, faut faire quelque chose. On entend les bombardements en Ukraine, puis le cri des femmes en Iran. On regarde les glaciers fondre. Demain, il va faire trop chaud. Hey, la gang. Est-ce que vous êtes en train de me dire que moi aussi, ça se peut que j'ai un avenir? Vous me sauvez la vie, puis là, c'est vrai. Vous me donnez les guts de changer les choses. Je sais que ça sera pas facile, mais je vais tout faire pour y arriver.
personnes qui se sont impliquées. Une partie importante est comportée de bénévoles. Sans les nommer, car il y en a plus d'une quarantaine. Donc, tous les comédiens et comédiennes, un gros merci, les choristes et le pianiste, les personnes qui ont bâti et installé et peinturé les décors, les employés de la municipalité, de nombreux commanditaires, production pour le son et l'éclairage, Madame Solange Paré, auteure et metteur en scène de cette pièce de théâtre. Oui. Merci à vous, cher public, d'être venus partager avec nous l'histoire de Lambton. Sachez qu'aujourd'hui, vous en faites partie avec nous et que vous faites partie de l'avenir. Bonne fin de soirée à tous. Merci.